dans cette intervention, donc l'idée étant à replacer en fait l'éleveur au cœur du dispositif quand on parle de bien-être animal. Alors pourquoi? Parce qu'en fait on a un certain nombre de challenges auxquels l'éleveur doit faire face, donc assez diversifiés. Donc on a eu dans un premier temps la pression réglementaire. On avait l'éleveur face à la réglementation. Il a fallu adapter les modes d'élevage. Donc c'est le cas en particulier de tout ce qui s'est fait sur le logement détruit en groupe. Mais ça continue parce que la réglementation contient un certain nombre de points qui ne sont pas encore solutionnés dans tous les élevages. Et donc il faut faire des choix. Et sur ces questions-là, en fait, le travail de l'IFIP, mais en collaboration avec d'autres organismes, est de produire des outils pour accompagner les éleveurs. Je pense en particulier donc, à l'abreuvement, à la coupe de la queue, à la mise en place de lumière dans les élevages. Et donc, en fait, à destination des éleveurs, pour pouvoir répondre à ces contraintes réglementaires, il y a un certain nombre de fiches qui ont été éditées et qui sont largement disponibles, soit au niveau de l'IFIP, soit au niveau des chambres, soit, je pense, au niveau de la profession directement, via les groupements, sur, donc, vous voyez ici, ce qui concerne la coupe de la queue, tout ce qui concerne l'éclairage des bâtiments en élevage de porc, mais également toute la problématique liée à l'abreuvement, notamment à l'abreuvement pour les animaux qui reçoivent de la soupe. Donc il y a un ensemble de fiches qui sont disponibles maintenant et qui proposent des solutions donc, pour avoir de l'eau en continu en fait, sur les animaux dans ces systèmes d'alimentation en soupe. L'autre point, c'est l'éleveur face à la société. Donc c'est un peu ce que rappelait Christine Roguet précédemment. On a des attentes qui ne se limitent pas uniquement au bien-être, mais qui doivent prendre en compte la qualité des produits, l'environnement, la santé. Et donc ça, en fait, derrière ça, on a plutôt des démarches collectives. Donc on a vu en fait les labels qui se mettaient en place dans différents pays, mais en France, en fait, ces différentes modalités, ces différents thèmes sont très bien utilisés par les signes officiels de qualité. Et donc, en fait, pour répondre à ces demandes de la société, on a en particulier, donc, cette année, une démarche collective qui est le plan de filière, donc, proposé par la filière porcine, et donc qui vise à renforcer les élevages ou la production sous signe officiel de qualité et à aller aussi vers une segmentation pour mettre en avant, en fait, des niveaux, notamment des niveaux en termes de bien-être. Et ce dont je vais parler plus précisément là, c'est l'autre challenge, c'est que le bien-être, c'est aussi l'éleveur face à ses animaux au quotidien. Et donc, je vais vous montrer un certain nombre de projets ou d'outils qui existent et qu'on a pu développer pour aider en fait l'éleveur sur ces aspects-là. Alors l'éleveur, effectivement, c'est un acteur central sur la question du bien-être animal. Parce que c'est lui qui fait les choix en termes de génétique, en termes de logement, en termes d'alimentation, de conduite. Et il intervient aussi directement par le travail quotidien donc de surveillance, mais directement aussi par ses interventions, donc lors des soins au porcelet, tout ce qui concerne la santé, la vaccination, la prévention. Il intervient physiquement également sur tout ce qui est insémination, reproduction, déplacement d'animaux. Donc on voit que c'est un acteur forcément incontournable et qui va impacter directement le bien-être des animaux. Pour autant, tous les éleveurs ne sont pas égaux entre eux, on peut le penser. On a une grande diversité d'éleveurs, ça a été montré lors de travaux qui datent déjà de quelques années, où on avait un peu enquêté des éleveurs et exploré la variété des représentations du métier et des animaux élevés, où on avait en fait une catégorie, une typologie en quatre groupes. J'en ai repris deux, en fait, qui étaient l'éleveur pour l'animal, donc l'éleveur qui crée du lien avec l'animal dans son travail au quotidien, et l'éleveur malgré l'animal, pour lequel, en fait, l'animal n'a pas forcément une place importante dans le travail. On peut avoir une diversité aussi quand on regarde le niveau de connaissance des éleveurs, connaissance qu'ils ont de leurs animaux, de leur biologie, de leur comportement, et il faut s'assurer que tous les éleveurs soient capables d'interpréter les signes des animaux, ce qui n'est pas toujours évident parce que même des éthologues, en fait, sur certains signes, ont des discussions, notamment sur les stéréotypies, par exemple, pour les truies. Et l'autre point, en fait, au niveau de l'élevage, c'est le risque de l'habituation, c'est-à-dire qu'un éleveur qui est confronté quotidiennement à ces animaux peut se satisfaire, en fait, de la situation dans laquelle il est
et ne pas être sensible à certains éléments. Et donc, tout ça, en fait, fait qu'on va avoir des conséquences sur le bien-être des animaux. Donc, pour en fait accompagner les éleveurs sur leur travail, donc on a développé un certain nombre de projets et d'outils. Donc, le premier a pour vocation en fait à sensibiliser les éleveurs aux questions du bien-être et à objectiver le bien-être des animaux. Donc, c'est un outil en fait qui s'appelle BIP. L'objectif, c'est de s'auto-évaluer et de pouvoir parler du bien-être des animaux. Et cet outil en fait propose des méthodes communes donc d'évaluation du bien-être qui vont permettre aux éleveurs de progresser. Autre point, c'est l'idée de rapprocher l'éleveur de ses animaux, c'est ce dont je parlais juste avant. Ça va permettre d'améliorer le suivi, les interventions, améliorer le bien-être et les résultats de l'élevage. Et donc, pour cela, il y a un gros projet qui est en cours, qui s'appelle Rapport, qui vise à améliorer la relation homme-animal au bénéfice de l'éleveur et de ses animaux. Et ce projet fédère de nombreux partenaires que vous avez sur cette diapositive. Enfin, il faut aussi accompagner l'éleveur pour faire face à des problématiques nouvelles, notamment la problématique liée à l'arrêt de la coupe de la queue des porcelets. Et donc, là encore, on développe un outil qui s'appelle SHFIP France, on va dire. L'idée de cet outil, c'est là aussi d'informer les éleveurs sur l'ensemble des facteurs de risque liés aux morsures de queue en élevage. C'est un outil d'audit et qui permet aussi donc, de progresser sur ces thématiques-là. Donc, je vais balayer rapidement ces trois outils. Si on regarde la relation homme-animal, une bonne relation entre l'homme et ses animaux, ça se construit. C'est quelque chose qui fonctionne dans les deux sens. C'est-à-dire que l'éleveur va avoir un certain nombre de pratiques lors des interventions avec les animaux. En retour, les animaux vont réagir et vont impacter aussi le comportement et les façons de faire de l'éleveur. Donc les interventions, c'est améliorer la relation homme-animal, ça va être préparer le chantier de travail, connaître comment fonctionnent les animaux pour s'adapter à ces animaux et prendre le temps lors des interventions. Et au quotidien, en fait, on a des contacts quotidiens entre l'éleveur et ses animaux, par la présence, par la parole. On a un certain nombre de gestes négatifs qui peuvent intervenir sur les animaux, dès qu'on va les vacciner, dès qu'on va un peu forcer les animaux. Il faut aussi que l'éleveur puisse compenser ces gestes négatifs par des contacts positifs. Donc là, j'ai pris juste l'exemple d'un éleveur qu'on avait eu en entretien qui indique qu'il a gardé des pratiques d'apprivoisement des cochettes avec une alimentation manuelle de façon à ce qu'après, le travail se fasse plus facilement. Alors, l'importance d'une bonne relation homme-animal, ça permet de faciliter le travail, de sécuriser l'éleveur. Ça permet d'améliorer les résultats techniques. Il y a des données assez anciennes qui le montrent. Ça contribue au bien-être des animaux via la confiance qu'ils peuvent avoir ou l'absence de peur qu'ils ont vis-à-vis des hommes. Et ça contribue également au bien-être de l'éleveur. On ne peut pas avoir le bien-être de l'éleveur sans avoir le bien-être de l'animal, nous disait un éleveur. Et donc le projet Rapport, il vise en fait à répondre à deux questions. Pourquoi est-ce important, une bonne relation homme-animal? Donc on se doute qu'effectivement les 4 points qui sont au-dessus existent, mais on veut les vérifier. Et comment se met en place cette relation homme-animal? Et donc pour cela, on fait des enquêtes dans une 50aine d'élevages, où on va à la fois questionner l'éleveur sur ses pratiques, sur le lien qu'il a aux animaux, et on va également faire des notations directement sur les animaux, aussi bien pour évaluer leur peur de l'homme, regarder leurs résultats techniques pour mettre en relation tous ces aspects. Et la finalité de ce projet, c'est donc d'avoir des grilles d'appréciation et des vidéos qui vont permettre à terme aux éleveurs d'évaluer leurs pratiques, mais qui vont aussi en fait, servir en formation initiale ou continue pour diffuser des bonnes pratiques. Le deuxième point, c'est la problématique de la coupe de la queue. Alors la codophagie, on peut estimer que c'est une situation qui est sous contrôle globalement en France, parce qu'on coupe la queue des porcelets. En fait, on a fait des études via des contrôles en abattoir. On a relativement peu de porcs atteints dans les élevages. On a suivi, en fait, on a fait des notations sur 9 matinées d'abattage et 18 000 porcs notés.
on avait 44% qui avaient au moins un port atteint, mais en général, il y en a très peu en fait. C'est 1 ou 2 ports atteints. Et globalement, on a 2,2% de porcs avec des lésions graves qui arrivent en abattoir. Le problème, c'est que c'est une pratique qui est interdite en routine, hein, c'est réglementaire, et donc il va falloir qu'au niveau de la filière, au niveau des élevages, on se mette dans les conditions d'arrêter cette pratique. Et c'est un problème, comme vous le savez, qui est d'origine multifactorielle. Donc il faut pouvoir caractériser en fait, un niveau de risque dans les élevages. Et donc pour cela, on travaille en fait sur... on s'est dit qu'il fallait utiliser un outil d'audit. Comme on ne voulait pas tout réinventer, qu'il y en avait un qui fonctionnait assez bien en Allemagne, donc on travaille en collaboration avec les Allemands pour utiliser l'outil qu'ils ont développé, qui s'appelle SCHWIP, donc qui est basé sur un entretien avec l'éleveur, des mesures en élevage, une saisie de l'information en direct et dans la foulée de la visite, donc un rapport de visite, un échange et un plan d'action à mettre en œuvre. Donc le travail pour les Français consiste à adapter l'outil aux conditions françaises, donc ce n'est pas juste de la traduction, hein. C'est aussi en fait regarder si les pondérations qui sont affectées aux différents facteurs de risque par les Allemands sont les mêmes que ceux qu'on affecterait en France. Et donc, il y a un travail d'expertise et d'enquête qui est mené actuellement vers les gens donc, qui peuvent être intéressés pour répondre à ce genre de questions. Et ensuite, donc, on va utiliser l'outil, on va le mettre à disposition de techniciens et de vétérinaires pour qu'ils le prennent en main et qu'ils voient en fait, l'intérêt de ce genre d'outil dans les élevages français. Dernier point, on revient là sur la question des indicateurs. Donc on a travaillé là depuis 2-3 ans à l'initiative de la filière sur un outil qui nous permettrait d'objectiver le bien-être des animaux. L'idée, c'est d'avoir une méthode utilisable par les éleveurs, donc qui est basée sur le travail au quotidien des éleveurs, avec comme objectif donc, de réaffirmer la place de l'observation au cœur du métier de l'éleveur, un outil qui permette d'objectiver le bien-être par des mesures, qui permettent d'évaluer sa situation, d'identifier donc les atouts et faiblesses, donc soit dans le temps en faisant des audits répétés, soit par rapport à d'autres élevages en comparaison. Et donc à partir de là, donc, de se fixer des objectifs et d'améliorer ses pratiques. Et c'est aussi un outil pour les éleveurs qui permettent de communiquer sur des choses objectives mesurées dans leurs élevages. Alors comment ça a été construit? En fait, c'est un outil qui a été créé et testé avec, pour et par des éleveurs. Donc on a fonctionné avec 3 groupes d'éleveurs dans 3 régions différentes, avec également donc, les techniciens qui suivaient ces élevages et quelques experts en bien-être, avec un cahier des charges assez strict. Il fallait que ça soit utilisable dans tous les élevages, à savoir aussi bien sur caillebotis que sur litière, des indicateurs qui soient pertinents en termes de bien-être, d'où la confrontation avec les experts bien-être dans les groupes, facile à utiliser en un temps limité et qui couvre toutes les dimensions du bien-être. Donc vous voyez qu'on avait un cahier des charges assez sévère, mais si on veut en fait que les éleveurs utilisent ce genre d'outils, c'était un préalable indispensable. Et donc on est arrivé à 15 indicateurs qui peuvent être intégrés à des démarches de qualité, soit dans de l'auto-évaluation ou dans une évaluation par un tiers, et qui vont donc permettre d'identifier les plus et les moins d'élevage. Et donc c'est un outil qui a été développé sur les animaux en croissance. Les indicateurs qui sont retenus dans cet outil-là ont trait donc aux 4 dimensions du bien-être: le logement, la santé, le comportement et l'alimentation et l'abreuvement. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails de ces indicateurs, mais on a cherché en fait à chaque fois à noter de façon simple tous ces indicateurs. Comment ça va être utilisé? Ça va être utilisé par une première étape de formation forcément au bien-être et à l'outil. Et ensuite, ça va être un système tout simple, c'est-à-dire qu'on a une notation, un audit en élevage qui est fait soit par l'éleveur, soit par un tiers. L'idée est de transférer les résultats de cet audit vers une base de données centralisée qui va nous permettre de calculer des résultats, d'éditer les références de l'éleveur et pour qu'il puisse se comparer donc à des références plus globales sur l'ensemble de la base de données. À partir de là, l'idée c'est de faire un point, établir un plan de progrès pour, à l'avenir, retourner dans la boucle vers un nouvel audit. En conclusion, ce qui est important en fait à travers tout ce que je vous montre là, c'est qu'il faut mesurer pour progresser. Donc c'est ce qu'on a vu sur toutes les autres dimensions, je dirais, techniques de l'élevage. Sur le bien-être, c'est la même chose. Il faut pouvoir évaluer ces résultats par rapport à des tiers ou dans le temps,
ce qui va permettre d'échanger sur ces pratiques, se fixer des objectifs et progresser sur la question du bien-être. Et donc, en fait, tout le travail qui est fait par l'IFIP, mais d'autres partenaires de la filière, c'est de développer des outils pour accompagner les éleveurs sur ces thématiques en formation initiale et continue, comme je vous le disais, pour pouvoir intégrer aussi ces outils dans des démarches qualité. Je vous remercie de votre attention. Merci Valérie.